connard. Il a même voilà, maintenant qu'on est là, on dit bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous, comment ça va? Je suis en compagnie de Maud, je suis en compagnie d'Adrien et de Mika. Et bien sûr, moi-même, je m'appelle Bouli et vous écoutez le Bidule épisode 21. Ouais. Voilà, tu es contente, Maud? Ouais. 21 ans, ça peut la majorité aux États-Unis. On peut Exactement. boire de l'alcool maintenant. Ouais. Et se faire violer et puis porter plainte derrière aussi. Voilà. On peut se faire violer plus tôt? Tu peux. C'est ton choix. possible. Voilà, l'épisode commence très très bien. C'est parti avec le jingle de l'émission. Yes, Bingo, t'as gagné, copain. Ah, sa belette. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Le bidule. Le machin qui parle de tout et de n'importe quoi. Vous écoutez le bidule. Hey, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 21 du Bidule. Ça va faire genre 7000 années qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Mais non. Donc voilà, mais ça fait non. plaisir de vous retrouver. Moi je suis content de me retrouver autour du micro. Voilà. Ouais. Hein, t'es contente d'être là, Ça Belette? manquait. Ouais. Ça manquait. Ça faisait combien de temps? Au moins 4-5 mois qu'on n'a pas enregistré. Ouais. On a pris des on- très longues vacances. On est vraiment désolé, sauf qu'on avait des trucs vraiment plus intéressants à faire. C'est faux. Mytho. Hein? Mytho. Non, franchement, ça nous a vraiment manqué pour de vrai. Et là, je le dis avec mes yeux sincères de mec sincère. Regardez. Voyez, un petit peu. Putain, je pleure. Ah, tu vois, C'est très tout de suite, profond. hein. Tout de suite, les gens s'en rendent compte. Hein. Je ne peux pas mentir C'est là-dessus. très radiophonique. Voilà. Plein de nouveautés pour cette nouvelle saison du Bidule, ma chère Oui. Maude. Oui. Parce que déjà, premièrement, nous avons stoppé le blog, le site internet. Ouais. Fini. Donc, Fermé. si vous n'aviez pas calculé ça entre deux, on a fait des petits posts entre deux pour prévenir comme quoi on fermait le site et le blog du Bidule, tout bêtement parce qu'on n'a plus vraiment le temps de s'en occuper et que les rédacteurs avaient plus vraiment le temps de s'en occuper et que du coup on payait un peu des serveurs pour rien et que ça nous embêtait un petit peu de voir le truc se casser la gueule, alors que nous on aimait bien continuer l'émission quand même, donc Voilà, on s'est donc- dit on n'arrête pas l'émission et on continue. Exactement. Voilà. Regarde le podcast. Tout et ça c'est pour vous, chers auditeurs, que nous aimons énormément bien. Fayot. Waouh. On a quelque peu changé le format de l'émission, mais rien de très perturbant. Hein. Vous allez voir. Voilà. Si, non, mais on va en parler quand même. Il faut quand même en parler. Ah oui. Surtout du fait que entre nous, on va passer de la musique maintenant. On arrête Ouais. le bac à scud. Donc en fait, chaque personne qui est invitée dans le bidule, notamment la Mika et Adrien, on choisit des morceaux qu'on pourra passer entre deux, un morceau en entier. Wow, comme à la radio. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir parce que c'est un truc qu'on aime vraiment bien mettre en avant, des artistes qu'on aime, et c'est un truc, je pense que nos invités aiment partager aussi leurs petits kiffs musicaux, et ça fait plaisir. Et puis moi, ça me permet de réunir deux passions qui sont le bidule et la musique. C'est vrai. Oh là là, il se fout de ma gueule. Voilà. Donc voilà. Donc la première rubrique, ça sera à toi, Maud, vu que tu fais ta maline, d'en parler. Allez, t'es puni, vas-y. Voilà. Donc, on va peut-être d'abord demander aux gars comment ça va quand même. Ça va. Bah oui. Moi j'étais là, tranquille, je bougeais pas. Merci. Voilà, tu vois, Mika, au moins c'est un mec franc. Voilà, tu vois. Non, il y a pense- du vin, c'est bon. On est Voilà, on est bien. Adrien, ça va Ah, je suis bourré. depuis la dernière fois?
Ah bah toujours Il est pareil. toujours bourré. Voilà. C'est ça. Pas décuvé le mec. Ouais, bon, on l'a gardé dans un placard. Hein. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais quand même, Ça il a- commence à se sentir. Oui, bah, oui, c'est pour ça qu'on sort du placard entre deux, histoire de Ah, faire ouais. intervenir une équipe spécialisée. Exactement. Mais voilà, là, ça commence à aller. Bon, vous êtes prêts à en découdre avec nous? Ouais. Allez. C'est Bon, parti. on va passer sur le grill, mais on est des gens plutôt sympas, vous êtes déjà venus. On avait décidé de réinviter les gars parce qu'ils étaient venus l'année dernière, exactement à la même époque. Il y a un an. Voilà. Bah, ça Sorte devait être le dernier d'anniversaire, numéro. Non, on en a fait quand même entre Oui, deux. c'est vrai. Non, mais c'était pour la vanne. Et puis on pense à Mouizette qui était là avec nous l'année dernière, du coup. C'est vrai. Ma copine, on t'attend très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, fais-nous signe. Viens. Alerte enlèvement, tout ça. Elle fait signe là. Ouais, elle a fait signe. Ah bon, ok. Ouais, c'est ça, hein, son nouveau job. Elle est signe. Ok, bon, bah c'est parti, Maud. On commence avec toi et tu vas nous parler série. Oui, dans le labo des séries. Oh mon Dieu, mais c'est une rubrique de l'année dernière. Je sais pas. Dans le labo des séries, en fait, je vais vous parler de séries fraîchement sorties Ouais. où j'ai regardé 1, 2 ou 3 épisodes, pas plus. Voilà. D'accord, c'est que des trucs à très court terme. Non, les séries qui viennent de débuter ou voilà. D'accord, parce qu'on Savoir sait, si c'est bien ou pas. la rentrée septembre, c'est toutes les nouvelles séries arrivent aux États-Unis. Il doit y avoir à peu près, je sais pas, moi, 200 séries nouvelles qui sortent aux États-Unis. 1 milliard. Et il doit y en avoir 15 qui s'en sortent au bout du compte, C'est qui ça. font toute l'année, quoi. Donc voilà. Tiens, regarde, voilà, il y a Mika qui fait un selfie, donc voilà. Coucou, on est des connards. Voilà, vas-y. Enchaîne. Alors, donc la première série, ça s'appelle The The Man Man in the High Castle. in the High Castle. Voilà. Donc c'est une série Amazon, C'est-à-dire, une série produite par Amazon. par le groupe Amazon. Oui. Voilà. Mais il faut préciser, les gens Bah ne quoi connaissent peut-être pas Tu forcément. pensais que c'était la position Amazon ou... Non, des gens qui habitent en Amazonie. aussi. Voilà, tout à fait. Tu vois, regarde, il était confus. Je l'ai vu. Non, mais j'y croyais vraiment en plus. Donc en fait, pour l'instant, il y a que le pilote qui est sorti. Ouais, La série entière sera diffusée le 20 novembre. d'accord. Enfin, sortira le 20 novembre. Mhm. Alors, le synopsis, c'est... Je fais bien le mec qui découvre alors que c'est moi qui lui ai fait découvrir la série. Oh, ça va, hein, c'est bon. Le synopsis est un peu rigolo. C'est-à-dire que on se met dans le cas de figure où pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Américains auraient perdu. Et du coup, l'Amérique se retrouve partagée entre l'Empire japonais et l'Allemagne nazie. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est fun, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Ouais, les fachos, c'est cool. Et du coup, l'histoire raconte l'histoire d'un groupe de résistants qui cherchent à envoyer des films dans la zone neutre. Voilà. Voilà, donc nous on a vu Donc, que le pilote pour l'instant. Voilà, on a vu que le pilote. C'est pas mal. Ouais. Parce que du coup, tu dis ouais, effectivement, ça aurait pu se terminer comme ça, quoi. Ouais, Et du coup, c'est pas du tout pareil. ouais. Et t'as oublié de dire que c'était tiré d'un roman de Philippe Cadic. Ah, pardon. Voilà. Effectivement. Donc c'est quand même vachement important parce que Philippe Ouais. Cadic est un gros représentant de la culture SF et tout ça en général. Et c'est une série qui est inspirée directement de son œuvre. Je crois que c'est L'Homme du Haut Château ou un truc comme ça. C'est ça. qui s'appelle, Et ça se passe dans les années 60, 62, Mhm. je crois. C'est quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, le pilote donne très envie de voir la suite. C'est Pour ma sympa. part, j'ai bien aimé, les acteurs jouent bien. Tu te dis, ouais, franchement, les Allemands, c'est quand même des enculés, même soit 30 ans après, tu vois. Ah bon. Ouais. Non, mais c'est bien. Enfin, j'ai trouvé plutôt bien réalisé l'épisode, enfin le pilote. Mhm. Voilà. On Il y a- retrouve quelques têtes connues dedans quand même. Non, même pas, en fait, Non. là. Hein. Pas trop. Hein. Pas du tout. Non. Non, c'est ça qui est bien, en fait, moi, je pense. Ouais, Parce ouais, que, ça du change coup, tout. tu t'appropries un petit peu plus les personnages Ouais. par le fait qu'ils soient pas trop connus. Mais j'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est bien retranscrit. Il y a des effets spéciaux, mais ils ont pas l'air bidons. Non. Tu vois, parce que ça arrive de voir des... Dans les pilotes en général. hein. Ouais, des CFX un peu tout pourris, machin, genre. Mais là, tu vois, c'est bon, c'est des trucs d'après-guerre, donc ils peuvent pas non plus aller trop loin dans les Ouais. délires. Mais c'est comme si, en fait, en regardant la série, je me suis rendu compte que c'était comme si
le moment où ils vivent, quand ils sont aux États-Unis, t'as un peu l'impression d'être quand même un peu bloqué dans le temps. Tu sais, comme si la période 39-40 avait pas non plus C'est ça. vraiment évolué depuis, quoi, au niveau technologique et tout ça. T'as pas vraiment l'impression d'être dans les années 60, libéré des États-Unis comme il pouvait y avoir à l'époque, quoi. Donc, ouais, c'est vachement intéressant et j'ai très envie de voir la suite. Et ça commence quand, la suite ? Le 20 novembre. Le 20 novembre. Donc voilà. Donc dans un petit mois. On vous conseille de regarder le pilote qui était sorti au mois de janvier dernier, il me semble. Ouais. Et voilà, quoi. C'est vraiment une série à suivre, à mon avis. À voir. Ouais. Donc je continue avec notre série. Oh, je vous en prie. Une série qui a plutôt bien commencé, qui s'appelle Mister Robot. Ouais. Donc qui est sortie cette année. C'est une. Alors l'histoire. Alors l'ambiance est un peu compliquée, un peu glauque. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui est programmeur, pardon. Ouais. Programmateur. Alors, tu devais mon spectacle ? Il est programmeur un petit peu antisocial. Il travaille en fait dans une société qui s'occupe de la cybersécurité, les sociétés. Ouais. Voilà. Donc c'est un petit peu son histoire. Je sais pas trop comment expliquer l'ambiance de ce film en fait. C'est voilà. D'accord. Ça donne vachement envie aux gens, je pense. C'est bien ça. Non. Alors, en fait, il rencontre donc ce jeune homme. En fait, il fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Robot, enfin Mister Robot, qui lui propose en fait de faire tomber une compagnie, une très grosse compagnie, pour laquelle en fait il est censé justement s'occuper de la sécurité de leur site en fait. Ouais. Voilà. C'est une série complètement déjantée. Ouais. Complètement enfin déjantée, mais avec une ambiance méga glauque, quoi. Non, mais c'est ça en fait. Ce qui me fait délirer dans cette série, moi, c'est que c'est une série ricaine, mais qui est tournée à la façon d'une série britannique un peu à la Misfits, où il y a un filtre très réel en fait derrière. Tu sais, tu t'identifies vachement au personnage parce que tu as l'impression de vivre ce qu'il vit. Et il vit des instants super glauques, le mec est quasiment défoncé quasiment tout le temps. Parce que psychologiquement il est super faible, il a eu plein de problèmes depuis qu'il est gamin. Il est tombé dans le hacking et il a un truc qu'il fait, c'est le hacking de personnes, de gens en fait. C'est-à-dire qu'il repère les enculés qu'il peut y avoir sur internet, genre des mecs qui violent ou qui... Je sais pas qui... Ou même, une personne lambda qui croise dans la rue. Ou, il connaît tout sur les gens juste par rapport à ce qu'il peut hacker de leur compte Facebook. À tout sur leur vie, sur leur mail. Et du coup, il se sert de ça pour les démonter et leur dire si tu continues, je te balance, quoi. Donc arrête, et puis voilà, quoi. C'est un genre de super-héros, mais hacker, quoi. Et il rencontre des personnes un peu cheloues dans sa vie qui lui font faire des trucs. C'est pas génial, banal, quoi. Après, je pense que la série peut pas plaire à tout le monde. Il y a un rythme très bizarre. Ouais. C'est assez lent. Assez pesant, assez glauque. C'est très branché sur du coup le côté informatique, un côté high-tech. Donc si tu connais vraiment rien du tout, c'est... Je pense que tu peux passer au-delà de ce genre de truc. Enfin, si ça te branche pas à la base... Ouais. Non, moi je sais pas, je trouve que il y a moyen de passer au-dessus du fait d'avoir un langage informatique super lourd. Oui. Et de juste voir où le mec veut en venir en fait dans sa démarche. Parce que même si tu comprends pas forcément ce qu'il fait, t'as juste envie que le mec il sauve sa peau parce que t'as l'impression qu'il s'est un paumé, quoi, et puis tu veux juste l'aider, quoi. Donc, genre en mode compassion pour le... Grave. Et puis l'acteur principal, Rami Malek, est juste exceptionnel dans son rôle, quoi. Le mec est super. Je me demande d'ailleurs s'il va pas remporter des prix grâce à ça, parce que franchement pour moi ça fait pas ricain cette série, tout bonnement. Il a une gueule, voilà. Ça fait tellement vrai que ça fait pas ricain au niveau du jeu d'acteur et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que quand tu as parlé de Misfits, en fait, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans cette série. Il y a un grain derrière. Ouais. Comme si tu naviguais tout le temps dans le brouillard. Hein. C'est un peu ce grain à la British, quoi. Voilà, Mister Robot. Ouais. Ok. Donc c'est bien. Ok, d'accord. Regardez-le. Merci pour le conseil, c'est cool. Donc je vais vous parler d'une autre série que beaucoup de monde a entendu parler aussi, qui s'appelle Fear the Walking Dead.
Pas étonnant, hein. Ça m'intéresse. Donc Fear the Walking Dead, en fait, c'est Un petit peu difficile de passer à côté, surtout en ce moment. ça. Quoi. Donc c'est un spin-off donc de The Walking Dead. Au niveau de la situation, donc ça se passe avant The Walking Dead, Juste avant, ouais. juste avant l'épidémie. Donc on suit d'autres personnes, totalement d'autres personnes. Voilà. On suit une famille. Voilà, on suit une famille Une famille recomposée, c'est un peu le bordel, genre comme dans toutes les familles recomposées, où genre tu peux en vouloir à ta belle-mère. Plusieurs enfants. La bagarre, quoi. Voilà, donc à Los Angeles. Du coup, ça commence vachement loin de là où commence Walking Dead à la base. Ouais. C'est ça qui est vachement bien, parce que Walking Dead, c'est Washington, Atlanta, tout ça. Et donc là, il découvre les premiers zombies. Voilà, Donc ça se passe comme ça. c'est le début de l'épidémie, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est le début qu'on voit pas dans, Voilà, tout à dans la fait. série. Ouais. C'est vrai que c'est squeezé dans la série, il Ouais. commence direct dans la chambre d'hôpital. Tu vois comment au début les gens vivaient totalement normalement et tu vois les premières personnes qui sont Ouais, le premier zombie. qui sont et la confrontés à ce genre de problème, quoi. Mais on voit d'où il vient le premier zombie. Non, on voit pas d'où Ah. vient le premier zombie. Non. Ah, parce que ça, pour le coup, c'est Non. un peu le grand mystère Mais de la on série. voit quoi. un zombie parmi tant de gens qui ont une vie tout à fait normale, en fait, Ouais. tu vois, d'un seul coup. Et ça modifie totalement tout d'un seul coup, quoi. D'accord. C'est du genre, ça devient des émeutes, genre les flics qui commencent à tirer dans la tête des gens. Ouais. Et bah, t'as tous les badauds et tout ça, ils disent mais putain, c'est des enculés Qu'est-ce les qu'il keufs. fait Pourquoi ils font ça? Non, Pourquoi ils parce que- commencent à tuer sur des gens et tout ça? Et Non, puis du parce coup, il y a qu'au une début- rébellion contre les keufs, quoi. Au début, en fait, il y avait une manif. Donc il y avait le mélange entre la manif et puis les premiers zombies. Enfin, c'est un peu confus en fait dans la tête des gens. Non, en fait, la manif, c'était à cause du fait que des keufs ont tiré dans la tête d'un clochard, en fait, quoi. Ouais. Mais c'est parce que le clochard, c'était un zombie. D'accord. Et du coup, les gens croyaient qu'ils avaient tué un clochard parce que c'était un clochard. Et puis aux États-Unis en ce moment, avec ce genre de sujet, il faut pas trop déconner, quoi. Tu Parce m'étonnes. qu'avec tous les blagues qui se font shooter là-bas à Pour cause rien, des keufs, ouais. machin, et puis qui partent en freestyle, voilà, quoi. Donc la manif partait à cause de ça, en fait, à la base. Mais ce que les gens savaient pas, le peuple en général, c'est que c'était parce que c'était les mecs, c'était des zombies, quoi. Et qu'il C'est ça. fallait les shooter, quoi. Voilà. Donc ça a bien commencé. Moi j'aime beaucoup l'ambiance de toute façon. Ouais. Le générique est génial. On garde exactement la même ambiance que dans The Walking Dead, Ouais. de toute façon. Hein. Bah, aux manettes, c'est exactement les mêmes personnes. Donc on peut le dire, c'est kiff-kiff. Si vous avez aimé Walking Dead, vous aimerez Fear the Walking Dead, Ouais. à mon avis. Et du coup, en parallèle donc à ces deux séries, ils ont sorti une mini web série. Ouais. Alors ça, Qui par contre, ça s'appelle- devient relou de multiplier les trucs, mais bon. Pourquoi pas. Ça s'appelle Flight 462. Alors en fait, ils ont diffusé le premier mini épisode cette semaine. Du coup, ils vont diffuser un épisode à chaque sortie de la nouvelle saison de The Walking Dead, Qui commence là? qui Ouais. commence la semaine prochaine. En gros, donc ça se passe dans un avion. Donc il y a plein de personnes dans l'avion. Il y aura un seul survivant. Et ce survivant, on se retrouvera ça sera un des nouveaux personnages en fait de The Walking Dead. Ça, je trouve ça cool Voilà. parce Ah, que ouais. Ouais, du ça coup, introduit. ouais. Alors, par pourquoi contre, pas t'as pas suivi la web série, tu sais pas d'où vient le mec, quoi. Ouais, mais à la limite, bon. Ouais. Enfin, je pense qu'ils vont l'introduire facilement que tout le monde comprenne. J'espère, parce que si les gens, si Et, les gens écoutent pas le bidule, ils sauront pas. Voilà. Faut noter aussi que dans l'avion qui va prendre, il y aura un infecté, en fait. Ouais, oui. C'est pour ça que ce sera le seul survivant de l'avion, quoi. D'accord. Voilà. C'est un petit peu logique. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez aimé The Walking Dead, vous aimerez. Voilà. Très Mais ça, certainement. c'est franchement une très bonne série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc ça se consomme très très vite en plus. Hein. Non. Il y On en en a est au 6. 6e. Ouais, il y a 6 épisodes. C'est pas très long, et Ouais, c'est ça la va. durée d'un épisode de Walking Dead normal, en fait. Ouais, 3/4 d'heure, je crois. Ouais, c'est ça. 3/4 d'heure. C'est ça. Voilà. Et ensuite, Alors une là- déception. Oh mon dieu. Alors, The Bastard Executioner. Ok. Donc c'est une série créée. Ya C'est une série, ya C'est une série créée par Kurt Sutter. Ok. Donc Kurt Sutter, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait
Ah merde. T'as un trou pour de vrai là, sur cette série-là, quoi. Sons of Anarchy. Oh oui, Oh là là. quand même. C'est le vin. Entre autres, hein, parce qu'il a fait aussi Oui, The entre Shield. Et voilà. Voilà. Donc on l'attendait beaucoup. Mm. Enfin. Bah, vu que nous, on était des gros fans de Sons of Ouais. Anarchy, oui, c'était normal. On attendait cette Ouais. série-là, quoi. Donc du coup, pour une fois, il a décidé de faire une série historique. Mhm. Euh, Transposé en mode médiéval, quoi. Voilà. C'est la tendance. Hein. Voilà, en mode violence, au mode médiéval. Ouais. Il prend les mêmes acteurs. Enfin, il y a toujours Katie Siegel qui joue dans cette série. Qui est la femme de Kurt Sutter. Voilà. Donc il la met dans toutes ses séries. Ah, quasiment. ouais. Donc voilà. Comment dans Gemma. Voilà, Voilà. Gemma. Il y a qui d'autre en acteur? Il y a Bill le vampire. Qui joue dans True True Blood. Blood et tout ça. Voilà. Et Bill le vampire. C'est bien c'est son nom. Il s'appelle Bill le vampire. Le mec avait pas de chance à la naissance. Pour moi, c'est Bill le vampire. Voilà. Donc ça aurait pu être sympa. Mm. Sauf que non, pas du tout. C'est très chiant. Ouais, c'est pas super en fait. Moi, je trouve beaucoup de copies en fait avec Game of Thrones. Mm. Je trouve énormément de similarités. Et puis, je sais pas, au niveau de la réalisation, ça colle pas en fait. Ça fait pas vrai. Moi, je pense que- notamment le personnage principal, il est pas du tout Charismatique. du tout Ouais. charismatique. Ouais. Ça le fait pas quoi. Ça C'est un sent, sous Chris Hemsworth, le mec qui joue Thor, tu sais, dans les trucs Marvel. Ouais, Et c'est un truc ouais, de c'est- seconde zone. Voilà quoi. C'est un deuxième couteau quoi en fait qu'ils ont voulu mettre en avant et je trouve que ça marche pas. Il est pas très charismatique non. Non, il a pas de couilles, il a pas. Ouais, ça vaut pas un Jax. Quoi. Bah non, mais quand même. Le truc c'est que je pense que cette série, enfin c'est ce que je me disais avec Maud, on en parlait la dernière fois. Je pense que cette série c'est une série de commandes. Parce que la chaîne s'est rendu compte que ce qui marchait en ce moment c'était Game of Thrones et qu'il fallait des séries médiévales mais Viking et tout ça. en mode enculé. Tu sais, Ouais. une série médiévale où tu vois du sang, où tu vois genre des Ça héros se que tu bastonne, commences à kiffer qui meurent d'un seul coup, Ouais. ou des trucs un peu dégueulasses et tout ça. Et vu que le médiéval se porte à merveille à ce genre de conneries, vu que les gens, c'était pas Ils trop aiment fleur bleue à l'époque. Ouais, grave. Ouais, ils y allaient un petit peu directement franco quand il fallait niquer les mecs. Bah voilà, ça a été un truc qui a été commandé à Kurt Sutter et lui il a dit ok et voilà c'est parti. Sauf que ouais moi j'accroche pas non plus malheureusement. Pourtant j'adore Kurt Sutter et en général il fait des trucs. Je comprends pas en fait. Il y a une dimension que tu retrouves pas qu'il avait d'habitude en fait dans sa façon de réaliser et d'écrire. Et, C'est trop. Je sais pas. C'est- à chaque fois que je voyais une série de Kurt Sutter je me disais putain. Ce mec-là, en fait, il a tout compris au film Le Parrain, si tu veux. C'est genre, il sait ce que c'est une famille et gérer tout un clan et le côté très fraternel et devoir gérer ça devant une caméra et de le montrer et tout ça, quoi. Sauf que là, bah, ça s'est cassé la gueule, quoi. Les personnages prennent pas et j'arrive pas trop à comprendre. Enfin, le mec qui joue le premier rôle, il a une bande de potes avec lui, mais même pas, tu t'en fous en fait des mecs. Ouais. Alors que ça, c'est con, c'est un truc qu'il avait réussi à faire avec Sons of Anarchy direct dès le premier épisode. Tu connaissais tous les noms des mecs, machin. Tu disais ouais, moi je préfère lui, parce qu'il fait ça, machin. Et en Ouais, fait, puis t'avais là, t'avais un espèce d'attachement pour les seconds personnages C'est qui ça. justement ils étaient super importants. tu pouvais les quoi. Ouais, identifier même les direct. seconds rôles, quoi. Ouais. Que là, moi, je pourrais dire aucun nom des mecs de la série. Pourtant, on a regardé 3-4 épisodes, quoi. Ouais, non, Et ça je craint. pourrais dire aucun nom des mecs, quoi. Ouais. Donc, ouais. Même Katie Siegel, en fait, son rôle est complètement insignifiant. On n'a pas vraiment parlé du sujet de la série pour le coup. Le sujet de la série, c'est un mec qui vit dans un village pépère avec sa meuf et ses potes. Bon, Dont bah, on du ne coup, connaît pas le nom. T'as un seigneur qui a toujours, comme dans tous les villages un petit peu médiévaux, qui décide d'augmenter les taxes, mais du coup les paysans ils en ont plein le cul, ils décident de se rebeller à un moment donné, de choper les mecs et de les passer un petit peu à tabac. Sauf que le seigneur il dit bah C'est pas fuck comme ça you, que ça moi marche. je reviens et puis du coup ils viennent brûler carrément le village où il y avait sa femme et tout ça à l'intérieur pendant qu'ils étaient pas là. Et ils reviennent et du coup ils décident de se venger et ils tuent le seigneur machin. Et lui pour pas se faire tuer par tous les chevaliers, bah, il se fait passer pour le bourreau
qui s'est fait tuer aussi pendant une des batailles, du coup, où il était là. Et il se fait passer pour le bourreau, du château. Et du coup, il a une double identité sur le château, voilà, tout simplement. Ouais. Il est obligé de faire des trucs un peu dégueulasses qu'il aime pas trop, mais il est obligé de le faire. Voilà, c'est tout, c'est nul. Enfin... non, mais c'est plat en fait. Ouais. C'est plat. Il y a Non, pas... mais dans l'idée, le scénario pourrait être bien. Ah, mais voilà. Là, c'est juste. Je suis assez ça. d'accord. la Sauf manière qu'au dont niveau, c'est là, réalisé, quoi. au niveau de la réalisation, ça fait faux en fait. Même quand tu vois dans les scènes de bagarre. De savate. Il y a une façon de filmer en fait un petit peu caméra épaule, Ouais. mais ça bouge C'est beaucoup de vachement trop quoi. perturbant, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font quasiment que ça. Tu sais, cette sensation de arrête Oh là. de bouger, Michel. Essaye de tenir un cadre vite fait, ou filmer avec ton iPhone 6, il y a un stabilisateur. Non. Voilà, juste que j'aime bien de cette série, c'est le générique. Le générique est très beau. Et magnifique. Aujourd'hui, Très t'as bien. pas un beau générique pour une série, ça marche pas pour toi. Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout. Ok, c'était toutes les séries dont tu voulais parler. Oui. Aussi, moi, je voulais juste dire que j'étais très, très content parce que The Last Man on Earth a recommencé la saison 2 et Ça, que c'est une de trop mes bien. séries préférées du moment et que voilà. Mais si je vous crois ne qu'on en connaissez avait pas déjà cette parlé. série, oui, mais je sais, mais je voulais juste le dire Oui. parce que j'aime beaucoup. Merci. Donc, vu qu'on a changé notre façon de faire, ma très chère Maud, Oui. tu as choisi un titre que tu voulais nous faire écouter. Oui. Et qu'est-ce que tu as choisi donc? Alors, j'ai choisi The Witches. D'accord. C'est un groupe que tu m'as fait découvrir. Oh. Une fois n'est pas coutume. Eh bien, c'est avec un très grand plaisir. Donc c'est des petits jeunes en fait, c'est des British. Mhm. Ils sont 3, ils font du rock indé. Ils sont tout récents, ils sont créés depuis 2011. Mhm. Voilà. Et pourquoi t'as accroché plus qu'un autre groupe? Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils font étrangement penser à Cage the Elephant. Voilà. C'est une fangirl. Là, C'est je peux- bizarre. Non, je sais pas en fait. J'ai écouté les premiers sons de leur album. En fait, j'ai directement pensé à Cage the Elephant. D'accord. Ils ont la même façon de faire la musique, la même façon de chanter. Voilà. Ok, d'accord. Donc, l'album s'appelle Annabelle Dream Reader et le titre c'est Wide Eyed Midnight. Ok, on écoute ça tout de suite. On vous retrouve tout de suite. Oh ouais.
Ma foi, c'est assez joyeux ce que tu nous as choisi. C'est vachement bien. Moi, je trouve que J'ai t'as bien mis... kiffé. T'as bien kiffé. Bah, ça a mis la très bonne ambiance. Hein. D'ailleurs, j'ai vu juste 2 personnes se suicider. Non, c'était un très bon choix. Ouais. Je vais te défoncer. Avant de me défoncer, pourquoi on n'écouterait pas Adrien nous parler justement de son petit kiff du moment, Ouais. qui a été Un film. un film. Mais tu m'en diras tant. Alors, quel âge Un as-tu? film sur la vie de Kurt Cobain. Ah, bien sûr. Alors, Et bah voilà, bah écoutez, je l'ai regardé. qui s'appelle le film d'abord avant d'en parler? J'ai oublié le nom. Montage of a Ache. Voilà, c'était ça. Non, j'ai plus retenu le film que le nom. Voilà. Mais, donc j'ai regardé ça il y a pas la semaine dernière. Mhm. Écoutez, c'est simple, tu mets lecture, tu décroches pas jusqu'au générique. D'accord. C'est un truc de fou. Donc un film qui est super bien fait sur toute la vie de l'enfance de Kurt Cobain jusqu'à la mort. Hein. Mhm. Alors le mec, il fait un super montage, il utilise plein de supports. Donc on a des enregistrements vocaux, on a les notes de Kurt Cobain dont Maud avait parlé du fameux livre qui recensait toutes ses notes. Et le mec fait quand même des animations de ses notes, donc au niveau montage, il a Visuel, dû ouais, se c'est prendre beau. la tête, un truc de fou. Ouais. En tout cas, le résultat est au top. Sur tous les enregistrements vocaux, il fait une espèce de BD qui qui illustre concrètement ce que dit Kurt Cobain. Et puis après voilà, le reste parle de lui-même. Tu comprends beaucoup mieux sa vie. Tu comprends que toute cette célébrité, c'est un peu ce qu'il voulait, parce que à la fin on aurait eu tendance à se dire qu'il voulait peut-être pas tant, effectivement. Ouais. Mais c'était quand même son objectif. Il le dit d'ailleurs dans le film qu'il veut que ça marche, il veut devenir célèbre, etc. Tu comprends beaucoup mieux pourquoi il a fini comme ça. D'ailleurs, c'est ce que dit son Chris Novoselic au début du film. Il dit, de toute façon, ça ne pouvait que finir comme ça, c'est juste qu'on ne le voyait pas. Et non, franchement, ce film, il est super touchant. Tu vois l'enfance de merde qu'il a eue quand même. Enfin, c'est assez fou, quoi. Il commence... En fait, c'est bête, c'est un enfant... classique qui aime la famille, le cocon familial, les fêtes de famille, les amis, les week-ends, etc. Tout se casse la gueule, quoi. Voilà. Et à 7 ans, il se fait priver de tout ça. Sa mère, moi, honnêtement, ça va pas te donner du tout une bonne image de sa mère. C'est clair. T'as l'impression limite qu'elle en a rien à foutre pendant le film, que juste son fils s'est tiré une balle à 27 ans, quoi. Ouais. Et en fait, elle a réalisé à 34 ans, je crois, que finalement, j'ai foiré ma vie, j'aurais pas dû me marier avec ce mec, je me casse. Donc elle prend Kurt pendant, je sais pas, 2-3 mois. Ouais. Lui, comme un enfant de parents divorcés, il pète un peu les câbles. Elle le dégage, il va chez son père. Son père, beaucoup plus touché quand même. Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé... Vachement sur la réserve, mais... Ouais, et puis tu sens que c'est encore présent, quoi. C'est vrai qu'il était très touchant, en fait, pendant... Parce que nous, on l'a vu aussi avec Maud, du coup, on avait été le voir au cinéma, ce film. Oui, parce qu'il avait sorti, du coup, dans quelques salles de cinéma. Ouais. Au moment juste... Une journée. C'est un lancement mondial. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc, je sais pas, moi, j'ai trouvé que, son père, beaucoup, beaucoup plus touchant et beaucoup plus impliqué. Ouais. On notera quand même un grand absent, Dave Grohl, qui a dit que clairement c'était trop douloureux pour lui, que c'était pas la peine. Tu crois que c'est pour ça en fait qu'il l'a pas fait? Il a dit ça. Ça est autre chose, parce qu'il y avait aussi des personnes qui intervenaient dans le film. Ils voulaient pas forcément corroborer avec des faits qu'eux pourraient dire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Dave Grohl et Courtney Love ne sont toujours pas amis du tout. Oui, clairement. Et Courtney Love intervient pas mal de fois dans le sujet quand même. Donc voilà, tu vois un petit peu toute l'ascension de Kurt Cobain qui, c'était pas gagné pour lui, mine de rien quand même. Hein. Il en a chié, quoi. Et tu vois les débuts de la montée de Nirvana. Il avait choisi ce nom très vite d'ailleurs. Ouais. Ça a été le premier définitif et il en a jamais changé. Le premier définitif. Ces deux mots vont très bien ensemble. Et donc tu vois le choix du film, etc. L'ascension, les premiers lives, les premiers retours de live. Et puis c'est parti, quoi. Nirvana qui se lance. Tu commences à voir ça
descente aux enfers avec les premières prises d'héroïne. Si, Nirvana avait un autre nom avant. Ouais, mais il s'est jamais arrêté sur. La première fois qu'ils sont produits, je pense, c'était. Il s'appelait Fecal Matters. Les matières fécales. Ah ouais. Normal. Non, c'est vrai. Ouais. Non, parce que tu sais, tu vois dans les notes, ils marquent Nirvana, ce sera Nirvana et ça changera plus. Mais avant, ils avaient utilisé d'autres noms. Ouais. Il y avait Fecal Matters. D'accord. Ouais. Donc tu retrouves aussi toute la galère qu'ils ont eue pour trouver un batteur. Ils en ont changé 2 fois. Tu vois vraiment des petites choses que tu pouvais pas forcément connaître du groupe. Tu réalises à quel point Kurt Cobain n'aimait pas du tout la presse. Ah bah. Même c'est si clair. bon, malgré tout, tu peux pas nier qu'il en vivait. Enfin, il en dépendait un minimum, quoi. Mais il dit une chose quand même assez sensée à un moment dans le film. Il dit toutes les réponses à vos questions sont dans mes chansons. Et je trouve que c'est une belle phrase. Ouais, et puis c'est une belle vanne pour les journalistes. Ça veut dire qu'ils écoutent pas tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, non, il est assez touchant dans ce film, même quand tu le vois des vidéos. Je sais pas par qui c'est tourné, parce que tu vois Courtney et Kurt qui sont en pleine déprave. Là, tu le vois dans un état que tu l'avais pas vraiment vu avant. C'est waouh, ça fait bizarre. Hein. Mais je trouve aussi il y a des moments vachement intimistes. Ouais. Tu sais, qui vivent tous les deux du quotidien. À la base, en fait, ils sont vachement touchants, en fait. Ouais. À la base, c'est des vidéos perso. Ouais. Mais d'autres familles je sais pas qui c'est qui filme. Qui tournent le dimanche. Je sais pas. Il y avait souvent un mec qui était avec eux et tout ça, qui devait archiver. Et voilà, quoi. Parce que quand ils ont eu France, donc leur fille, tu te doutes que c'est la nounou qui était là avec eux parce qu'ils n'avaient pas le droit de l'avoir toute seule. Ouais. Enfin, tu comprends plus ou moins dans le film. Mais avant, quand ils sont que tous les deux, parce qu'ils partent dans des tripes, il y a des moments où tu te dis, ouais, il était quand même parti loin, quoi. Ouais. Faut voir l'endroit où il vivait et tout ça en plus. C'était un peu chaud quand même. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas la rockstar qui a acheté la villa non, c'est clair. à Palm Beach. Non, lui, il préférait rester dans le Formule 1 du quartier. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai que sa baraque, elle est toute petite, c'est pas. Ouais. Mais mine de rien, quand il l'achète, il en est super content. Il le dit, ouais, c'est ma maison. Non, c'est marrant. Et donc voilà, je vais pas tout spoiler dans le film quand même, même si on connaît le début et la fin, mais non, franchement, c'est un film super intéressant. On voit une partie de la vie de Kurt Cobain qu'on pouvait pas forcément voir avant. Alors c'est vrai que quand Maud avait parlé du livre où on voit toutes ces notes, j'avais dit que c'était un peu rentré dans l'intimité, etc., que c'était un peu voyeur. Je reste sur cette position. Ce film, c'est aussi un petit peu ça, mais quelque part, ça te permet un peu de comprendre aussi le personnage, que c'est peut-être pas forcément l'image que t'en avais avant. Et moi, je me dis que c'est pas forcément un mal. Ils vont pas. Je pense pas qu'ils aient tout mis non plus. Je pense que les trucs les plus perso, tu les vois pas nécessairement. Ouais. T'en vois quand même déjà beaucoup, mine de rien. Et puis voilà, en tout cas, c'est un film super intéressant. T'écoutes plus Nirvana de la même manière quand moi je me suis refait pour l'instant je me suis refait que Nevermind, je l'ai écouté 15 fois, puis je vais me refaire tous les autres, In Utero, Incesticide. C'est ça qui est génial avec ce film, c'est que même si tu savais que ce mec était une espèce de boule de nerfs autodestructrice, tu vois, il voulait que ça. Ouais, c'est ça. L'anarchie et exploser en plein vol, quoi. C'était son truc, quoi. Tu te rends compte que je sais pas, il y avait un autre mec à côté qui rêvait juste une chose, c'est d'être heureux, en fait. Ouais, c'est et ça. des fois, t'arrivais à assister dans le film, t'arrives à assister des moments où le mec il a l'air heureux, quoi. C'est ça. Il a l'air bien. C'est ça. Et tu dis mais putain, c'est pas le Kurt Cobain que je connais, en fait, parce que moi j'ai toujours eu l'impression que le mec il était triste du début jusqu'à la fin, quoi. Et c'est ça qui est vachement impressionnant dans ce film. Et moi je trouve que c'était une putain de bête de bombe de film, parce que je sais pas, c'est... Il était émouvant. De A jusqu'à Z, ça a respecté l'esprit du mec, tu vois. Ouais, et puis quand tu le vois avec sa fille, tu te dis, putain, c'est peut-être défoncé tant que tu veux, mais c'est un père aimant, quoi. Il était à fond quand tu le vois avec sa fille, en train de jouer avec elle, etc. C'est quelque chose. Et sa fille lui rend, d'ailleurs, tu vois que... Par contre, elle aura un peu moins Courtney. Ouais. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, même dernièrement, elle a regretté ce qu'elle avait fait dans le film. Et elle voulait porter plainte contre le mec qui avait réalisé tout ça. Elle a porté plainte. Elle l'a fait. Avec sa fille. Elle a forcé sa fille à le faire aussi. Sa fille et elle, en disant alors que la fille était coproductrice du film. Hein. Ah ouais. C'est quand même balèze. Ouais, c'est clair. Enfin bref.
Non, mais en tout cas, très bon film. Si vous l'avez pas encore vu, regardez-le, mais tout de suite là, voilà. Ouais. Vous coupez le bidule, vous le mettez en pause, vous le Non, mais c'est regardez. clair. Hein. C'est un film super bien et il est vraiment super bien fait. Le mec, il utilise des supports, Ouais. tout ce que Kurt Cobain a pu laisser, quoi. Et c'est super bien fait, c'est super bien réalisé. Tu scotches du début à la fin. Vous verrez forcément des trucs que vous avez jamais vus dedans. Ouais, de toute c'est façon. clair, c'est obligé. Genre, ils vont rechercher sa première petite amie, machin, quelqu'un Ouais, que t'as jamais entendu ouais. parler avant. Et enfin, ce qu'a dit, c'est juste et c'est droit, tu vois. Ouais, parce qu'elle est pas d'amertume, pas de. Non, il y a que dalle. Ouais. non, c'est vraiment. Non, non, puis c'est un super beau c'est film. super propre, c'est super bien foutu. Franchement, c'est du très beau travail. Quoi. Ça C'est laisse vrai pas. que même moi, en ayant lu énormément de choses sur Nirvana et Kurt Cobain, t'arrives à apprendre quelque chose quand même, quoi. Ouais, Ouais, non, c'est C'est clair. voilà. c'est beau. Donc, montage Heck. Ouais. Voilà, Très beau film. regardez. Voilà. Et je crois qu'il coûte pas trop cher en plus du coup, parce que comme c'est un biopic, en général ça coûte moins cher que les films. Non. Voilà, c'était ma sonnerie de déverrouillage. Adrien, tu as choisi un titre. Ouais, en rapport avec le film, Oui. les Eagles of Death Metal. Donc oui, rien à voir évidemment. Donc voilà, super groupe avec un petit rocker qui monte. Que tout le monde connaît pas forcément, Josh Homme. Ouais. Voilà, enfin juste, ils viennent de sortir un nouvel album Ouais. qui est vraiment super. Franchement, je l'ai écouté déjà 2 fois. Il n'y a pas grand chose à acheter, voire Ouais. rien. Pas grand chose, ouais. Comme Ouais. d'habitude sur les albums des Eagles of Death Metal. Voilà, exactement. Avec le Et- petit père Jesse Hughes qui nous revient bien en forme. Ouais. Et Josh Homme qui est toujours à la batterie. Et toujours à la batterie. Voilà. Et ça envoie du bois. Moi, ça me fait délirer que ce mec continue à faire la batterie, tu vois, à faire le Ouais, second dans un couteau groupe pour un comme ça, groupe, c'est machin. clair. Voilà, mais il bon, cartonne. c'est une Combien de passion. fois devrais-je le dire Josh Homme est un dieu, c'est tout. Ouais, quoi, oui, voilà. voilà. C'est Donc comme voilà, ça. donc tu nous as choisi le titre The Reverend, C'est ça. J'ai hésité longuement, mais je me suis arrêté sur ça. issu du nouvel album Zipper Down. Voilà. Voilà, donc on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve tout de suite. Kiffé. Reverend
Et voilà, tout le monde à poil. Bah, ça vous a plu ces petits titres, les enfants? Ouais. Ça donne envie de bouger ses fesses. Voilà, c'est toujours aussi efficace, les Eagles of Death Metal. Donc voilà. Ça fait très plaisir, merci Adrien. Eh ben, avec tu sais que plaisir. c'est un groupe que j'aime. Merci, beaucoup. Adrien. Ah, je sais. Voilà. Tu me fais vibrer mon petit cœur. Tu connaissais Mika? Oui. Alors, tu vois, connard, pose pas des questions méchantes. Moi, je vais vous parler d'un petit truc. Ça vous fait plaisir ou pas? Ah, Ouais, toujours. Elle dit, ouais, elle est au taquet. Hein. Je vais vous parler d'un truc gadget. Ah ouais, gadget. Bah ouais, c'est du gadget et c'est du tech. Donc D'accord. c'est gadget. Il y a pas très longtemps, on s'est rendu compte qu'en fait, Maud et moi, dans notre voiture, on n'avait pas tout ce système de MP3 ou de trucs Bluetooth comme il y a maintenant dans toutes les bagnoles. Je sais pas si vous avez dans vos voitures. Adrien, Oui. t'as ça, toi. Moi, j'ai tout, moi. Mika, t'as ça, toi aussi. Ouais. Putain, mais vous êtes trop des mecs modernes. Grave. Genre, vous avez trop de l'argent pour acheter des voitures modernes. Non, on quoi. fait des crédits. Voilà. On les vole. C'est bien ça aussi. Mais quand t'as pas un autoradio qui est super génial comme ça, eh bah t'es un peu dans la merde. Surtout quand t'as une bagnole qui date un petit peu plus avant 2010, quoi. C'est surtout que tous les autoradios intégrés, Ouais. où tu peux pas forcément les changer. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai trouvé une petite solution sympa qui s'appelle l'Avantec transmetteur émetteur FM USB universel de voiture adaptateur wow. radio sans fil avec port de charge USB. Tu peux me la refaire, s'il te plaît? Je peux te le refaire. Avantec transmetteur émetteur FM USB universel voiture adapteur radio sans fil avec port de charge USB. Rien que ça. Eh oui, tout à fait. Alors en fait ça correspond à quoi? C'est un C'est espèce une clé de... USB en fait. En gros, mais tu sais quoi? T'en es pas très loin. Ah ouais C'est tout con, c'est un truc qui se met sur l'allume-cigare de ta bagnole et qui a un espèce de petit pied qui ressort avec un truc amovible, un espèce de bras amovible, avec au bout juste un petit compteur numérique où tu peux voir le numéro des pistes que tu cherches dessus. Sauf que sur ce truc, ce petit boîtier, tu peux rajouter carrément une clé USB, une carte SD ou un jack externe pour pouvoir mettre ton téléphone ou n'importe quel lecteur MP3 en fait. De quelle façon sa femme, Ça marche. ça veut rien dire du tout, ça fonctionne tout connement grâce aux ondes radio. Alors en fait, tout le monde sur sa bagnole peut le mettre, notamment, tu vois, par exemple, je pense aux mecs qui ont une Dodoche. Je sais pas, ils allument cigare sur une Dodoche ou quoi? Je crois Oui, pas, non. Une 205 au moins. Oui. Oui, au moins une 205. Voilà. Sur une 205, quand t'as pas un autoradio moderne, que tu peux pas vraiment le changer, du coup ça te prend la tête d'acheter un truc super moderne pour une bagnole un peu pourrave. Je dis pas que les 205 sont pourraves, mais bon, quand même, c'est plus trop la mode, les gens. Si la GTI. Et bah, caisse. t'achètes ce petit boîtier, en fait, que tu mets sur ton allume-cigare, et au niveau des stations de radio, vous avez tous quand même un autoradio avec qui fait la radio. Un autoradio qui fait la radio. Oui, et bah, excuse-moi. Il y en a qui font pas la radio. Il y en a qui font des pizzas. Tu choisis une station où il y a que du bruit blanc. Tu vois, ce genre de station où il y a que dalle dessus en général. Nous, on le met sur 108.0. Parce qu'en général, en France, il n'y a pas grand-chose sur 108, quoi. À moins, des fois, t'arrives dans des petits patelins et les mecs choisissent cette station-là pour passer des trucs. Ça nous est déjà Ça nous est déjà arrivé, hein. Alors, hein, arrêtez, hein. Ouais, donc voilà, ça nous est déjà arrivé, mais dans des petits patelins, par exemple. Ouais. Là où ils ont des radios un peu locales, machin. Sauf que la plupart du temps, 108 est toujours libre. Tu fais ça, et sur ton petit boîtier, tu as un espèce de petit outil sélection, une flèche en haut, une flèche en bas en fait. Tu choisis sur quelle onde tu veux que ton truc transmette, et il envoie directement sur la radio. C'est-à-dire que tu mets 108 sur le truc, et ça envoie sur 8 sur la radio. C'est tout con, c'est un transmetteur FM, quoi. Ouais. C'est voilà, tout banal. Sauf qu'à partir de là, bah, tu peux jouer tous les titres MP3 directement en choisissant sur ta clé USB. Donc, pour te dire, tu peux avoir une clé USB de, je sais pas, 128 Go, blindée de musique à mort. Donc, ça te fait quand même quelques heures, même, je dirais au moins un bon mois de musique. Ouais, moyen, ouais. Et tu peux écouter ce que tu veux. Tu peux choisir
tout d'affilée, soit dossier par dossier, soit en aléatoire, machin. Et tu peux le faire aussi d'une carte SD, et tu peux même prendre directement ton téléphone, comme je le disais, en jack, avec Spotify, machin, voilà. Le prix, c'est 16,99 €. Donc laisse-moi te dire qu'acheter un Blowpunkt à 100 €, ça vaut pas le coup par rapport. Voilà. De plus, à la base du chargeur qu'il y a sur la Lume-Cigare, tu as une autre entrée USB pour pouvoir recharger ton portable en même temps quand tu passes la musique. Ce qui est vachement bien, parce que du coup, c'est vrai que si tu perds toute ta batterie en mettant ton téléphone parce que tu écoutes Spotify dans ta bagnole, bah t'es un peu baisé, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est vachement bien, ça fait les deux en même temps. Sachant que... non, c'est moi qui ai fait ça. Ah, je fais de la musique. Et vous voulez voilà. Attention, 3, 4. Voilà, magnifique. C'était juste pour vous. Et vous trouvez ça sur Amazon tout simplement. Avantech, ils font beaucoup de petits gadgets comme ça pour la bagnole et pour d'autres trucs en général. Des petits trucs de genre, tu sais, les petites radios pour les salles de bain, les conneries qui s'accrochent un peu à droite à gauche, quoi. Ouais. Ils sont très balèzes pour ça aussi. Les ustensiles qu'il y a pour les tablettes, machin. Et je vous avouerai que j'ai un petit peu peur. En fait, en le commandant, je me suis dit, putain, ça a l'air d'être bien cliché quand même. Ça sentait un peu le plastoc, quoi. Ouais, et puis à ce prix-là, tu dis bon. Ouais. Je m'étais dit, ça pue un peu l'arnaque. On va recevoir le truc, ça va marcher 2 heures et après il sera mort. Sauf qu'en fait, carrément pas. On l'a utilisé pendant toutes les vacances et ça marche nickel. Donc, vous achetez pas des autoradios qui coûtent la peau du cul quand vous pouvez acheter ce genre de trucs qui vous rendent exactement le même service. Sachant que pour 3 € de plus, je crois, ou ouais, quelques sesterces, vous pouvez avoir la version qui gère aussi le Bluetooth. Voilà. Donc il y a juste à l'appairer avec et du coup vous pouvez directement envoyer depuis votre téléphone sur le truc et qui retransmet en FM sur votre bagnole, quoi. C'est tout con. Je pense que ça peut rendre service à pas mal de gens qui ont des vieilles bagnoles et qui veulent pas forcément changer, quoi, et qui veulent écouter de la musique qui transporte un petit peu partout en général avec eux, quoi. Donc c'est plus destiné vraiment aux amoureux de musique qui aiment bien écouter que leur truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont rien à branler d'écouter de la musique qu'ils aiment dans leur bagnole. Et nous, on en avait un petit peu marre, en fait, d'amener tout le temps notre valise avec nos CD à l'intérieur pour mettre dans la bagnole, quoi. Parce que la radio, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Mais quand tu tapes 6000 fois Jean-Pierre qui nous parle de ses tickets Leclerc, t'en as un peu plein le cul, quoi. Donc voilà, c'est l'Avantech transmetteur émetteur FM USB sur Amazon à 16,99 €. Je vous mettrai les liens dans l'épisode de toute façon. Et voilà. Donc vous êtes content d'avoir appris ça? Ouais. On sait jamais, ça peut vous servir. Voilà. On dirait un peu télé-shopping. Mais grave. Moi j'ai trouvé que ça m'a facilité la vie, donc je voulais vous en parler. Voilà. C'est gentil. Mais de rien, Belette. Wow. Mais t'es la première à en profiter. Hein, c'est vrai. Fais pas ta crâne. Moi je vous ai choisi aussi un petit titre de musique quand même. Ah ouais? Ah oui, je suis pas un chien. Je vous ai choisi un titre d'un mec qui s'appelle Frank Carter. En fait, le groupe s'appelle Frank Carter and the Rattlesnakes. Oui, c'est sympa comme nom. J'ai choisi le titre qui s'appelle Fangs, issu de l'album Blossom. Alors, qui est ce mec, Frank Carter? Tout simplement, c'est l'ex-chanteur d'un groupe que j'aime énormément, que j'estime énormément, qui s'appelle Gallows, qui est un groupe de punk british bien vénère sa race. Mais il y a 2 ou 3 albums de Gallows, il s'est un petit peu fâché avec les mecs, en fait, ça se passait plus très 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 bien. Et du coup, il a décidé de faire une carrière solo. Ça a été un petit peu dur parce que le mec était bien barré dans sa tête et du coup, il se fâchait un petit peu avec tout le monde. Et je pense qu'il passait plus de temps à se bastonner dans les bars qu'à faire de la musique en général. Donc voilà. Mais là, j'ai choisi la chanson qui s'appelle Fangs du dernier album Blossom. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Attention, ça pique un petit peu les oreilles, hein. Les gens qui n'aiment pas trop ce genre de musique, il faut peut-être aller faire du petit dodo. Take a man!
voilà, c'était la bagarre. C'était gentil, dis donc. Bah oui, c'était sympa, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tout Vous, c'est un mignon. peu la bagarre, hein. C'était une comptine. Ah oui, c'était sympa. Non, mais franchement, le mec est très très bon. Parce que il garde la même énergie qu'il y avait à peu près à l'époque de Gallows, et ça, c'est bien cool. Je m'attendais à un truc un peu barré, genre, c'est un peu ma émission, je fais du folk et tout ça, quoi. Sauf que non, il est resté bien vénère, donc c'est cool. Tout de suite, nous allons passer à Mika, Oui. qui va nous parler de quoi donc? Qui a eu la frayeur de sa vie, là. Mon ordi vient de s'éteindre. Je suis trop... Non, moi je vais vous parler de stand-up. ce Il soir. sue. De stand-up, donc. Ouais. Ouais. Eh ouais. Alors attends. Vas-y. Vas-y, mets-toi debout. Prends ton iPad. Ouais, non, ouais, je vais vous parler de stand-up parce que je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que le stand-up en Oh, fait mais qu'est-ce que c'est le stand-up? Mais voilà, mais justement. Ouais, exactement. Dis-nous. Alors, en fait, c'est le stand-up, ça a été inventé en 1932 par Alfred Stand-up. Sans déconner? Non, je déconne. En fait, j'en sais rien du tout. Il faut savoir que ça vient des États-Unis et en fait, ça consiste à faire des sketchs. Enfin, des sketchs. C'est prendre un micro, monter sur scène et raconter des conneries à des gens qui te regardent, quoi. Tu vois, un peu comme François Hollande. Ou Christine and the Queen, tu vois. Sauf qu'on est censé comprendre les paroles. Mais... Et donc, généralement, les stand-uppers racontent plutôt leur vie, des choses qui leur sont arrivées. D'ailleurs, vous remarquerez que ces gens-là sont... tout ce qui leur arrive, ça s'est passé la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est toujours comme ça. Ils doivent avoir une vie. Ils doivent avoir une vie. Hop, attends, excuse. Ils doivent avoir une durée de vie d'une semaine et recommencer à chaque fois. Je passe comme ça, tu vois. Et donc, bref, ouais, si je vous parle de ça, c'est parce que je pratique moi-même cette activité. Bon, à mon petit niveau, c'est-à-dire que vous me retrouvez tous les soirs à la place de la République, dans l'arrêt de bus. Je fais la première partie du mec qui lance des miettes de pain aux pigeons. Ou sinon sur des scènes ouvertes un peu partout sur Paris. Et c'est justement de ça que je voulais parler. En fait, je voulais inviter les gens à venir voir les scènes ouvertes, quoi, tout simplement. Sur Paris, il y en a pas mal. Je pense au Paname, je pense au Théâtre du Gymnase, je pense à un petit bar que j'aime bien qui s'appelle le Petit Loft. D'accord. Et voilà, donc j'invite les gens à venir voir parce que souvent c'est gratuit. En plus, tu payes au chapeau à la fin, donc tu mets ce que tu veux, c'est cool. Et donc voilà, je voulais juste parler de ça en fait. C'est le genre de truc où tu peux venir prendre des consos et tout ça en même temps? Ouais. Bah, tu peux manger, boire. Parce qu'en fait, c'est jamais exactement tout le temps la même chose. Je sais qu'il y en a pas mal. Nous, on en a fait des fois où t'es obligé de descendre dans une cave pour aller voir les mecs jouer, machin, tout ça. Et du coup, c'est un peu casse-gueule. Mais c'est rigolo quand même, quoi. Et toi, tu l'as fait dans quelques salles comme ça déjà? Ouais, j'ai joué sur des petites scènes ouvertes déjà. Et t'as réussi à avoir du retour par rapport à ce que tu faisais un petit peu? Ouais. Écoute, pour l'instant, ça a rigolé. Tomates, bon, des fois. non, des fois tu prends des bides, bon bah tu l'enlèves et t'en fais une autre et puis voilà, c'est comme d'accord. ça. Mais voilà, mais c'est surtout je voudrais que les gens viennent voir parce qu'en plus t'as aussi des gens connus qui font des scènes ouvertes. Je pense à Mathieu Madénian. D'accord. Thomas VDB, en fait. Thomas VDB, putain, je l'adore. Ouais, ils sont excellents, tu vois. Je l'adore. Ils font pas. Tu sais que moi, Thomas VDB, je le connais depuis méga longtemps et tout ça. Je suivais. Il était rédacteur d'un magazine qui s'appelait Roxanne et qui était juste. C'était une de mes idoles, ce mec, en fait. Je l'adore. Il est excellent et en comique, il est génial. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il est. Ouais. Et donc voilà, je voulais vous parler de stand-up et inviter les gens à se déplacer un peu, à venir voir un peu les spectacles. Sur Paris, quoi. Et gratuit. Du coup, t'as un nom de scène du coup que tu utilises ou Michael moi-même, c'est toujours le même. Michael moi-même. Pas. Ok, d'accord. Bon bah si jamais t'as besoin d'un graphiste pour une affiche, j'essaie de me placer. Ou sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Non mais ça c'est cool. Mais franchement, c'est vrai qu'en fait. C'est le genre de truc qu'on a en tant que Parisien et qu'on profite pas tout le temps. Ouais, tu sais, vrai. On cherche tout le temps un truc à faire. En plus, on se dit bon bah qu'est-ce qu'on va foutre? On est sur Paris. Bon bah on va boire des coups. Ok, bon on reste jusqu'à Watt 1000 du matin au Guinness Taverne. À manger des croque-monsieur et des saucisses et puis voilà quoi. Non mais c'est vrai de que... qui là? Je sais pas. Et moi je trouve que c'est quand même une des putains de ressources super intéressantes d'aller voir des mecs
Et puis voilà, quoi. Enfin, même si tout le monde te fait pas forcément rire, tu leur donnes leur chance quand même. Ouais, dans l'idée, tu prends quoi. pas trop de risques, quoi. Mais non, Donc mais c'est gratuit, ça, le comme truc. il disait. C'est gratuit. Puis au pire, c'est ça, le truc. tu te payes une bière, quoi. Enfin, Voilà. c'est mieux que de rester dans son coin tout seul comme un con. Rien Ouais, à c'est foutre. clair. Et moi, je trouve ça mortel. Et c'est le genre de truc que, ouais, je trouve que les gens devraient un petit peu plus aller voir aussi. Et c'est une très bonne cause que tu défends parce que moi, je trouve ça dommage, quoi, de passer à côté de ce genre de choses alors que tu pourrais très bien te marrer avec Puis les. c'est l'activité simple, quoi. Je veux Puis dire, tu viens ça va- avec tes potes, tu en te plus, marres, quoi. tu te Au pire, bigoles. le mec, il est nul, tu te fous de sa gueule. Et tu rigoles quand même au final. Exactement. Non, mais ça, c'est cool. Ouais. Puis voilà. Nous, on en a fait quelques-uns avec moi. On a toujours trouvé ça super cool quand même. On n'a jamais été vraiment déçus. Hein. Non, c'est vrai. Notamment, je voulais juste faire un petit clin d'œil à notre copain Léopold, Ouais, qui fait ça. qui qui a sorti son spectacle. Le pire, c'est qu'elle a dit oui. Ouais. Pareil, c'est un tout nouveau. Enfin, il vient. Il est tout nouveau en fait. C'est un tout jeuneau dans le métier et tout ça. Et pareil. Vous l'avez déjà entendu dans le bidule et était invité. Léo était venu avec nous. Ouais. Donc voilà, donc je sais qu'il se produit tous les jeudis, je crois, dans une salle à Paris. Ouais, ça commence à monter pour lui, c'est cool aussi, quoi. Ouais. Puis on espère que toi, Mika, du coup, tu vas rejoindre un petit peu tous les gens Donc, et il faut plus soutenir. régulièrement, toi. Voilà, il faut soutenir, c'est nouveau, quoi. Mais oui, c'est carrément cool, Bah quoi. oui. Puis voilà, vous plaignez pas que vous voyez pas de nouvelles têtes en même temps, à droite à gauche, si vous les aidez pas un petit peu à sortir du lot. Ah, c'est de votre faute. Bande de connards là. Non mais c'est cool. Et en général, toi dans tes spectacles t'abordes plutôt quel thème? C'est des trucs de genre pareil, la semaine dernière je me baladais. Non, je parle des femmes, je parle de cul, je parle de D'accord. tout en fait. J'ai pas de limite. D'accord. Ouais. Bah c'est nickel. C'est tout ce qu'on aime. Voilà. Un peu de misogynie, ça peut être pas mal aussi. Hein. Bah oui, c'est drôle. Bah oui, c'est marrant. Tout ce qui est sale est drôle. Moi, je Ok, trouve. donc toi principalement les salles où tu te produis, c'est Bah pour l'instant un peu partout, donc j'en ai pas vraiment une où je suis Ouais. tout le temps quoi. Donc, en espérant que tu puisses avoir une régulière, ouais, voilà, c'est ce que j'attends. ce serait bien cool, quoi. Ouais, de toute façon, je relayerai sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, On fera passer le message, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'as choisi un titre aussi, Mika, ouais. et tu vas nous parler d'un artiste que je ne connaissais absolument pas. Ben, moi, j'ai connu il y a quelques années. En fait, il s'appelle David TMX. Ouais. Et en fait, pour rester dans la connerie, tu vois, c'est un mec qui chante que des conneries, mais sur des riffs metal, hardcore. D'accord. Et j'ai trouvé ça excellent. Ça m'a trop fait marrer. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, faut en parler, quoi. Moi, je trouve le mec a mis tous ses albums sur Jamendo gratuitement Ouais, en c'est gratuit. téléchargement. Le mec, quoi. il s'en bat les couilles, quoi. C'est ça pour le kiff, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça chambé, quoi. Alors, moi, je comprends pas que depuis le temps, le mec ait pas fait vraiment, tu sais, est signé avec un plus gros studio il ou un s'en truc fout, comme en ça fait, je pour crois. enregistrer. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça a l'air d'être le mec qui se fait payer la bière, en fait. C'est ça. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. Ouais, voilà. Donc, t'as choisi le titre L'ère de la turlute. Ouais, voilà. Je trouve que Ça ce annonce la morceau, couleur. il résume assez bien le mec, quoi. Voilà. Issu de l'album KCD et plus si affinité. Voilà, c'est parti. 200 km par jour en voiture pour mon taf, je vous assure que parfois c'est lourd. Alors je piaffe d'impatience de terminer ma journée. 4 heures en voiture par jour, y'a de quoi se faire chier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je m'ennuie sur la route, j'en ai marre de France Info qui toutes les 7 minutes me ressasse les mêmes nouvelles sur cette même autoroute. Me rappelle obstinément que je vis dans un monde de brut. J'éteins la radio, regarde le paysage, mais je le connais par cœur car c'est le même tous les jours. Je me gratte les couilles, effleure ma bite au passage. Tiens voilà que je bande, mon caleçon est en abat-jour. Oh mon Dieu, veuillez pardonner cet outrage, cette vile pensée qui pollue mon esprit. Mais l'inconfort de l'érection dû au fort calibrage nécessite une branlette, un manu militari. Et hop, une main sur le volant et l'autre sur la bite. C'est parti de bas en haut et on repart de haut en bas. C'est trop cool, je m'ennuie plus mais du coup je roule moins vite. Pour la sécurité routière, la solution la voilà. Je ne sais pas si le code de la route a prévu quoi que ce soit pour ce genre de pratique. 90 € d'amende pour un touchement de biroute. Enfin moi ça me va, je roule pélard et je mastique, c'est parti. Et dis donc du camion, t'arrêtes de me regarder. Putain il est costaud, j'ai l'impression que je l'excite. Ah je te jure c'est routier, c'est tous des gros pédés. Ah tiens je vais sortir là, allez hop, l'autoroute je la quitte. Me croyant débarrassé du
camionneur en rute, planqué sur une aire d'autoroute déserte. Une grosse voix me dit « Bienvenue sur l'aire de la turlute ». Aïe, et moi qui n'en suis pas adepte, je suis complètement novice en fellation. Ce que vous avez vu, monsieur, de votre cabine, je regrette, mais ne constituait en rien une provocation. Je sais, au début on dit ça, mais faut pas que tu t'inquiètes. Avec mes potes, quand on s'ennuie, on joue aussi à ces jeux-là. Tu sais, la première fois, on a des remords, on regrette, mais sur l'air de la turlute, on y revient à chaque fois. Allez, viens là. Oh non. Allez, viens là. Oh non. Allez, viens là. Voilà. Moi, je m'appelle Dédé, celui qui t'engueule, c'est Bernard. Salut. Lâchez-moi, monsieur Dédé, s'il vous plaît, dites à Bernard d'enlever son braquemar. Je peux rien lui dire à Bernard, il est sourd, à force de se branler dans son poids lourd. Quoi? Parlez-lui par signe, mon anus saigne, c'est le fils indigne d'un ténia et d'une teigne. Et jusqu'au trognon, le trou du camp chou-fleur, défloré par quelques couchages en russe. Conseil, ne traînez pas, mes chers amis trappeurs, sur l'air de la Et voilà, Bravo. c'était l'air de la tirelette. Vous avez aimé De la nos poésie. amis camionneurs? Toi, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà. J'espère que ça vous a fait bien plaisir. Ah, moi j'ai bien rigolé. Hein. Voilà. J'ai plus trop de doutes sur les routiers maintenant. Voilà. Bah écoute, c'est déjà terminé, ma chère Maud. Bah oui, Ouais. c'est passé vite. Déjà. Bah ouais, non mais voilà. hein, dirait que ça c'est ça se passe comme ça. Ah, d'accord. Mais avant toute chose, Oui, nous avons tu me fais peur. un nouvel instant dans le bidule. Ah oui. C'est l'instant Guano, nous avons appelé ça avec Maud. Oula. L'instant Guano, c'est quelque chose que nous avons réservé à nos invités. D'accord. Putain. Vous savez ce que c'est le guano? Oui, c'est Oui. de la merde de chauve-souris. C'est la merde de chauve-souris ou D'oiseaux. d'animaux des océans, hein, des oiseaux des océans. hein. Nous avons décidé, chers invités, de vous faire un cadeau, Ah, tout simplement. de la merde. Il y a un cadeau, mais il y a aussi une espèce de mission ou de devoir pour vous. C'est-à-dire que nous avons choisi pour vous des présents et nous avons choisi pour vous chacun un film, un DVD. Vous avez tous les deux un lecteur DVD, Ouais. Ouais. au moins une console qui Ouais, fait ouais. lecteur DVD. Voilà. Et nous avons choisi un film pour vous. Et la prochaine fois que vous viendrez dans le bidule, vous devrez nous faire une chronique du DVD que nous vous avons offert. C'est bon ça. Ça sent le film à la N'importe quoi. Allons-y, Maud, chère assistante, allez-y. Oh là là, bah déjà la pochette. Nous avons- ouais, vous Il y a avez 3 princesses. une belle pochette de princesse. Voilà. J'aime Ferry. Et il y a quand même un cadeau avec, en plus du DVD. Ah. Voilà, on vous a offert chacun un mug. Les Dis plus. pas ce que c'est, dis donc. Mais non, mais c'est pas grave, ils le verront dans 2 secondes. Moi je commence par le mug. Moi, je commence par le mug aussi. Ouais, ouais. Voilà, C'est- des mugs en allemand. Oh yeah. Il y a marqué quoi? Alors, tu, Ah, bah, toi, bah, de tu deviner, checheras. Mein Kappen. Voilà, avec Nine- une jolie nine plage. bull, 9 boules. Chase Becher. Je parle en comme si c'était un anglais. Tu devras nous faire une belle chronique. Alors, quel est le nom de ton film, Alors, Mika? moi j'ai mon plus beau Noël. Un film un- de Michel Pfeiffer. Voilà, avec un joli petit chien Un dessus. petit chien blanc. Voilà. Eh ben, je le regarderai. Voilà. Et... Tu nous feras une belle chronique. Voilà. Et Adrien? Ah, alors moi j'ai un film qui s'appelle Prehistoric Tiger avec David Kate, Vanessa Angel, Voilà. John Rhys Davies. Voilà.
Ça fait peur. Est-ce que tu peux nous lire le pitch du scénar qui est juste derrière, s'il te plaît? Alors, un scientifique, Catherine Vici, parvient à ramener à la vie une espèce animale disparue à partir d'ADN fossilisé. Ça pue Jurassic Park un peu quand même. Un tigre préhistorique. Voilà. Ce redoutable prédateur parvient à s'échapper et tue plusieurs personnes. Ça pue Jurassic Park. Alors, V-City et son collègue Anthony Bricklin se lancent à sa poursuite. Mais grave. Se lance à la poursuite avec l'aide d'un chasseur professionnel, évidemment. Oui, on fait pas ça entre amateurs. Ouais, d'accord. Une traque s'engage dans une nature montagneuse et hostile. Ouh, tu là vas là. kiffer. Du suspense. Ah ouais, là, Donc je c'est- compte sur toi pour le regarder et nous faire une belle petite chronique la prochaine bah, fois écoute, je vais faire ça avec sur ce que plaisir. tu penses de ce film. Et tout je boirai simplement. du whisky dans ce... Voilà. voilà. Et toi, Mika, je veux bien le pitch du film aussi. Alors le pitch de mon Ça a l'air mon lourd. Alex. Alors Madeleine, professeure à l'université, partage son existence entre son cours, sa fille Chloé et Cannelle, son adorable petite chienne. Elle fait la connaissance de Kevin, qui vit seul avec Jordan, son fils de 13 ans. Entre Madeleine et Kevin, le coup de foudre est immédiat. Mais Cannelle ne tient pas à partager sa maîtresse. Et Jordan n'a pas envie que son père se remarie. L'enfant et le chien décident de mettre fin à cette histoire d'amour. Heureusement, tout finira par s'arranger et chacun vivra un Noël inoubliable. En plus, c'est bien parce qu'il te donne tout le film. T'as pas besoin de le regarder. Quoi. T'as le début, Ah, c'est la bon, j'ai fin. tout spoilé là. Donc voilà, j'espère que vous allez. merci beaucoup. Moi, je suis très touché par un tel moi cadeau. aussi, ouais. J'espère que vous allez être très sérieux. Hein. Ah oui. Ouais, Il va falloir le faire. Attention. T'as une bouteille de whisky qui va avec? Je fais un truc violent, un truc qui cogne. Je pense que la drogue c'est beaucoup mieux. Ah oui. Tu prends des champis, tu regardes ça, et c'est voilà. Tu trouveras que c'est le meilleur film du monde. C'est clair. Je vais t'enregistrer justement l'analyse pendant que je suis défoncé. Ok, donc voilà, ma chère Maud, eh ben, on va finir comme d'habitude avec un peu le social stuff. Oui. D'où est-ce qu'on peut nous retrouver sur Internet? Nous, comme d'habitude, nous avons... Non. Oui, nous, comme d'habitude, sauf sur le blog, en fait. Voilà, bah oui, mais les gens sont au courant. On a arrêté le blog, Oui. donc n'allez plus sur le bidule.org qui n'existe plus. Donc, sur la page Facebook, la page du Bidule, Voilà. sur Twitter, le Bidule Pod. Voilà, et... La plupart du sur- temps, de toute façon, on met tous les updates des nouvelles émissions sur Twitter et sur Facebook. Oui. La plupart des gens, de toute façon, restent sur Facebook en général, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller sur un site web au final. Exactement. Et vous pouvez écouter directement les émissions en plus depuis Facebook grâce au lecteur de Heardvis, le nouveau agrégateur qu'on utilise pour mettre les émissions. épisodes en ligne. Vous pouvez nous retrouver justement sur Heardvis, sur le, on va dire, la maison mère Super Weasel Prod. Voilà, vous pouvez retrouver tous les épisodes. Et vous retrouvez aussi je pense qu'on l'a mis sur Facebook, mais vous avez l'adresse iTunes et le flux RSS du podcast Oui. qui ont changé. Donc pour les gens qui n'étaient plus abonnés, il faut changer le flux RSS. C'est normal, si vous ne le recevez plus dans iTunes, il faut rechercher le bidule dans iTunes. Voilà, tout connement. Vous allez voir, le logo a changé, c'est juste un carré rouge avec marqué le bidule dessus, tout bêtement. Tout simplement. Voilà. Maud, toi sur Twitter, on te retrouve à Maudel. @Maudel. Moi, c'est @Boulinosaure. Et vous pouvez me retrouver sur boulinosaure.com si vous voulez des beaux t-shirts et des belles affiches. Mon très cher Adrien, Oui. ton Twitter. Azak87. Voilà. Voilà. Et Mika. Moi c'est moi Michael. Voilà. Donc, si de toute façon, on retransmettra parce que si Mika a d'autres actualités entre deux, notamment au niveau des spectacles et tout ça, on le repartagera avec le bidule. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on devait dire en plus? Rien. Si, moi je voulais faire des coucous et des bisous. Ah, bah vas-y. Je voulais faire un gros coucou et un big up à mon copain Nico de l'Entrepode, Oui. qu'on a été voir cet été, machin. Oui. Et en ce moment, l'Entrepode, ils vont recommencer la nouvelle saison et ils font un Tipeee. C'est un Tipeee. truc participatif où les gens peuvent financer pour donner un petit peu d'argent pour aider le podcast à survivre ou financer certains trucs où vous les aidez juste à payer leur bière pour le podcast. Tout connement. Donc voilà, moi j'ai participé, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Ils demandent pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Et c'est un podcast que je soutiens parce que j'aime énormément ce podcast. Voilà,
Tout connement. Abonnez-vous au bidule, revenez vers nous, on n'est pas mort. La prochaine fois, on se retrouve dans je sais pas trop combien de temps. On va essayer Dans 6 mois. d'être moins long. Ouais, non, mais c'est ça. Si on Non, fait on va essayer, un non. épisode tous les ans, c'est un peu naze. On essaie de se retrouver dans pas trop Courant longtemps. du mois de novembre. Ouais. On essaiera peut-être de faire un épisode avec un copain. On verra. Un copain de moi de très longtemps. Donc il pourra faire plein de private jokes et vous foutrez tous de ma gueule après. Donc, voilà. Donc on vous laisse, on vous fait des très gros bisous. Merci les gars d'être venus. Avec Merci à plaisir. vous. Voilà, on fait encore la même l'année prochaine si vous voulez. Ouais. Toujours à la même époque, vous serez invités de toute façon, puis vous nous ferez de toute façon entre deux, je pense, quand même la chronique parce Ah que oui, c'est très oui. important pour nous. J'ai Puis la hâte. tasse. Ouais. J'ai hâte. La Voilà. traduction de la tasse. Et vous êtes les premiers à faire ce genre de truc. Ah, on est honorés. Ouais. Ah, voilà. Très honorés. C'est quand même la classe. Donc on Ouais. vous fait des très gros bisous, on vous dit à bientôt. Bisous. Bonne soirée. Ouais. Yes, Bingo, t'as gagné, copain. Ah, ça belette. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Le bidule. Le machin qui parle de tout et de n'importe quoi. Une recette qui marche. Vous écoutez le bidule. Alors, nous allons commencer par ça je m'en branle. Tester les micros. Par moi. La petite pute. C'est pas mal ça. Ça quelle voix sensuelle. Ouh, les mids, il y en a pas assez. Là, il y en a. Là, c'est pas mal, c'est cool. Un petit peu des basses. Ouh, des basses. Ouais, beaucoup de basses. Les têtes de faux cul. Grave. On est content d'être là. Bon, vas-y, enregistre, ça me saoule. Là. Deuxième micro, j'ai besoin de toi. Si je parle comme ça, tu m'entends pas. Hein. Mais si, je t'entends. Mais t'es Google ou quoi? Non, on t'entend. C'est vachement loin. Mais non, on t'entend. Moi, Tu je t'entends l'entends ou pas? Ouais, super bien. Ouais. Moi j'entends aussi. Voilà. De loin, mais je l'entends. Mais c'est parce que t'es pas assez près du micro. J'ai pas envie de me pencher comme ça. Je suis désolé, tu vas être obligé. Tu vas être obligé de te pencher. Parce qu'ils ont des micros plus ouverts que les nôtres. Ah. Donc nous, on est obligé de se mettre là. Ah, c'est chiant. Bah non, c'est pas chiant. Tu te débrouilles, tu décales ton ordi, puis tu mets plus devant ta bouche. Sois un petit peu professionnel, putain. C'est un peu sexuel, ça, quand même. hein. On va y aller. Sois professionnel. On va fumer une clope, Mika, vite. Alors, troisième micro, qui est-ce donc? Je crois que c'est. Je sais pas. Parlez. Allô. Non mais parle, Google, hein, il se fout de ma gueule. Tu me prends vraiment pour un abruti. Hein. Bah, j'essaie. Non, c'est celui de Mika. Ah, bah voilà, tu vois. Est-ce que tu peux parler dans ton petit micro, Mika? Oui, bien sûr, je peux te parler de quoi? Je sais pas. Tiens, des petits enfants qu'on attend avec des beaux imperméables. Ah, bah j'ai acheté des bonbons, j'ai une camionnette, j'ai tout ce qu'il faut. Adrien, connard, à toi. Salut, c'est Adrien. Ah oui, tiens, j'avais un truc pour toi. Ah, J'adore me toucher le vas-y. zizi. Oui. C'est les aléas du direct. Et voilà. Les cassos, quoi. C'est une recette qui marche. Joli truc de déblocage. Eh, il m'a pas mis le jingle. Attends, t'as une coque Marshall? C'est une fausse, c'est une chinoise. La meuf se la pète un peu quand même. C'est une fausse, Ouais, c'est une bah. chinoise. Marshall. Ah, par contre, il m'a pas synchro mon putain de jingle.
Mika, il est en train de taper son texte. Tu sais qu'il y a un moment, il va falloir que tu le dises. Ouais, le mec il est trop dans le stand-up, genre j'écris tout ce que je fais quoi. C'est de l'impro, pas impro. Non, mais qui fait les devoirs juste avant de rentrer en cours. Là. Mais c'est ça. Non, mais dans l'idée, si t'es capable de le taper maintenant, t'es capable de le dire tout à l'heure. Ouais, voilà. Ah, ouais, c'est pas con. En l'ayant devant les yeux. Ouais. Quel branleur celui-là, dis donc, Grave. laisse pas faire. Ouais. Mais surtout, moi, je vais être là. Alors, le film, il était cool. De qu'est-ce qu'on dit Alors, d'abord ça parle de Kurt Cobain. C'est un mec qui faisait du chant. What the fuck? J'avais tout préparé. Dites ta gueule pour voir. Voilà. Alors attends. Attends, on est de la même. Hein. Je peux pas passer les jingles. Stop that! Gros dégueulasse. Mais tout à l'heure ça marchait. Donc, toi, tu tapes à un doigt. Ouais. C'est partie de ces gens qui tapent à un doigt. La technologie. Je introduce. La machine à écrire, c'est l'avenir. Je vais tout simplement aller sur Google Drive et retélécharger le titre de Mika. Yeah. C'est une très bonne idée. Futur 2000. C'était vraiment très intéressant. Ah, c'est bon ça. C'est l'auditeur surprise. Voilà, c'est ça. Eh bien oui, je confirme que je me suis fait violer par Belette à l'âge de 6 ans. Voilà. 6 ans. Par contre, faut que tu t'éloignes de ton micro quand tu fais ça. Parce qu'on t'entend en double. C'est faux, connard. Non, on t'entend encore en double. Connard. Là, on t'entendait plus. Connard. C'est pas que je vais pas avoir des notifs. When the night has come and the light is dark and the mountain is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tears. Just as long as you stand by me. Oh darling, darling, stand. Ça sent le caca, mec. Et hop. C'était quoi ça? C'était Canal Plus. Chicha. Cinéma, chicha. Cinéma, chicha. Synchronise-le-moi, mec, putain. Zone interdite, zone. Zone interdite. Zone interdite, zone interdite. Allez, oui, ça y est, j'ai enfin tout. Je crois que Mickaël est sur WhatsApp en fait. Sur YouPorn. Big Meal, Big Tits. Non, j'ai tapé maman. Est-ce qu'on est bon? Bon bah tout est réglé. T'es prête, Bolette? Non. Ok. Allez, on repousse. Je suis carrément pas prête. Toi, t'es pas chaude là. Je vais improviser totalement. On n'est pas obligé de faire. C'est pas grave. Si tu veux. Hein? On fera une émission un autre jour, c'est tout. Écoute, il y a plein d'autres occasions dans la vie de se marrer. Demander à l'accueil du bidule. Voilà. C'est comme ça que ça se passe au bidule en fait. Tu vois? Je fais caca quoi. Alors attends, j'essaye un truc.
Est-ce que ça m'enlève mes titres? Mais non, ça les garde. Fantastique. Ah, bien vu. Alors je fais juste un check pour voir si ça a bien enregistré. Ouais.